J'ai été arnaquée, c'est ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, je le reconnais. La relation la plus toxique que nous avons actuellement sur Internet et dans le monde est sans aucun doute la relation que nous avons avec l'intelligence artificielle. On aime les avancées que ça nous permet de faire. Je suis sûr que là, vous tous vous utilisez ChatGPT. J'ai même vu que vous utilisez ChatGPT pour vos ruptures sentimentales. Vous demandez est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il m'a plaqué. C'est très grave. ChatGPT vous console comme un alumni de R&B. Il ne reste plus qu'il aille courir dans la pluie avec vous. Bref, l'intelligence artificielle s'est petit à petit insérée dans notre quotidien, dans la musique, dans le digital, et on va parler ici de ce qui est vrai et de ce qui est faux, parce que finalement ça reste un peu difficile à comprendre et ça pose plusieurs questions au niveau de l'art et de la définition même de ce qu'est un artiste. On repart à l'idéologie de l'œuf et de la poule. Prenons par exemple l'histoire du fameux rappeur virtuel FMEK. Le rappeur FMEK fait le buzz sur TikTok. Et donc du coup c'est un rappeur virtuel qui n'existe pas totalement, créé avec de l'intelligence artificielle. Ce sont des petites vidéos, des petits reels qui cartonnent, il fait plus d'1 milliard de vues. Et il y a tellement d'engouement autour de lui que finalement un label décide de le signer. La problématique c'est qu'effectivement le rappeur n'existe pas. Mais il fait de la musique, il produit de la musique. Même s'il n'existe pas et qu'il produit la musique, c'est un artiste. Et si ce n'est pas un artiste, parce que là du coup la question devient un peu plus compliquée, qu'est-ce que c'est? Cette question qui peut paraître totalement minime est en fait une question cruciale qui divise toute l'industrie de la musique, mais qui commence petit à petit à toucher aussi à l'industrie du digital, vu que on voit apparaître désormais des influenceuses, peut-être sur Instagram, en Espagne, aux États-Unis, qui font des millions d'euros et qui en vérité n'existent pas. Ou alors n'existent que dans la réalité parallèle qu'est Internet. Quand il y a un flou, c'est qu'il y a forcément un loup. En avril dernier, plusieurs pop stars américaines, dont Katy Perry, Justin Timberlake et plusieurs autres, ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils expriment leurs craintes par rapport à l'évolution, ce qui leur semble dangereuse de l'intelligence artificielle. Cette inquiétude qui pourrait vous sembler légère, vous vous diriez « Oh, ils ont des millions de dollars, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Nous les pauvres, c'est nous qui devons nous plaindre ?» Non, c'est quand même réel parce que la SACEM estime qu'en 2028, c'est-à-dire dans 3 ans, 30% des auteurs-compositeurs, quand je dis auteurs-compositeurs, c'est pas que les superstars, c'est tous les auteurs-compositeurs du game perdront 30% de leurs revenus à cause de l'intelligence artificielle. La première raison, c'est bien sûr ce qu'on connaît tous, à savoir que, bien évidemment, les fameuses reprises qu'on retrouve sur Internet, les reprises où on reprend les voix des artistes, petit à petit, ça prend une sorte de part de marché sur ce que vous écoutez. Rien que sur votre temps d'écoute, le fait que vous écoutiez des reprises d'intelligence artificielle, ça coûte. Mais surtout le plus grave et le fond du débat, c'est la création. C'est le fait que beaucoup de chansons commencent à être créées par intelligence artificielle et qui en a des milliers. Ça pose le problème des droits d'auteur, un problème qui, dès la base, en 2017, n'avait pas été pris au sérieux dans l'industrie musicale. En effet, en 2017, il y a une jeune dame qui s'appelle Taryn Southern qui vient et qui dit « Les gars, je sors un album ». Tout le monde la regarde en mode « Et alors ?» On continue notre petite vie, Donald Trump et lui, on a des vrais problèmes. Et elle redit « Je sors un album ». On s'en fout en fait. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Et là, elle sort sa punchline et elle dit « Mon album est entièrement fait par l'intelligence artificielle ». Là, les médias vont s'intéresser à elle, notamment sur le single Break Free. Pourquoi? Parce que c'était une surprise de dire, notamment en Occident, parce que au Japon et en Chine, c'était autre chose. Mais en Occident, venir dire j'ai un album entièrement fait par l'intelligence artificielle, ça lui a fait un buzz. Précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris une application qui s'appelait Ampere, qui est une application un peu de second plan, et elle a créé à partir de cette application-là toute la musique et toutes les paroles de son album. Elle est juste venue, elle a posé sa voix, mais autrement, la musique de l'album a été totalement faite par l'intelligence artificielle, et les paroles ont aussi totalement été faites par l'intelligence artificielle. Vous pourriez vous dire que c'était du génie, ça a donné quelque chose d'extraordinaire, mais c'est justement parce que ça n'a pas donné quelque chose d'extraordinaire qu'elle n'a pas eu le buzz qu'elle méritait. C'était un peu naze. Tiens, quelle surprise. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que, quand ça s'est produit, les premiers surpris, voilà, dites-moi dans les commentaires pendant que vous allez vous abonner, c'est qui les premiers surpris selon vous, vu la tension de l'affaire? Bah bien sûr, oui, c'est Ampere, c'est le logiciel, les propriétaires du logiciel qui se disent, mais en fait, qu'est-ce qui vient de se passer?
ils se rendent compte là que quelqu'un a créé un album avec leur logiciel et ils savent pas comment faire. Parce que la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'elle doit partager les revenus de la création de Humper avec le créateur de Humper? Parce qu'elle ne peut pas les partager avec l'entreprise, vu que l'entreprise n'est pas un artiste. Est-ce qu'on doit faire appel au créateur? Est-ce qu'elle-même elle a droit au droit d'auteur, vu que finalement, elle n'a rien fait? Elle a fait que dicter quelque chose et poser sa voix derrière. Finalement, le problème, le flou juridique va commencer à s'insérer là. Mais plein de personnes vont commencer à dire dans la même période que les êtres humains sont des gens intelligents, géniaux, malins et tout. Ils vont jamais se laisser séduire par ça. Ils vont toujours savoir faire la nuance, la différence entre le vrai et le faux, entre les vrais artistes et les faux artistes. Voilà, là. La petite histoire de Taryn est passée et il n'y a pas eu de grosses mesures mises en place. Sauf que finalement, vous avez vu qu'on est surplombé d'intelligence artificielle toute la journée. Aussi bien des reprises de chansons qu'on connaît faites par d'autres artistes. Je dois avouer que moi qui déteste ça, j'écoute Selfish de Justin Timberlake fait par Mariah Carey. Et franchement, écoutons, Selfish de Justin Timberlake fait par Mariah Carey. C'est pas contre Justin, mais je trouve que la version de Mariah fait réel en fait. C'est incroyable. Écoutez bien en fait. On dirait que Mariah est entrée en studio pour la faire. Parce qu'entre 2017 et 2024, il y a quelque chose de super intéressant et qui est logique qui s'est passé, c'est que l'intelligence artificielle se développe et plus il y a de logiciels et plus on l'utilise, plus elle est forte en fait. Donc petit à petit ça progresse, même si bien évidemment il y a encore, on ressent que ce n'est pas totalement l'artiste derrière. Le simple décalage entre ce que vous aurez écouté de 2017 et de 2024 est incroyable. En 7 ans, c'est fou. Les médias américains vont prendre un peu de temps pour réagir et on va finalement réagir de façon plus affirmée en 2022. Pourquoi? Parce que ce jour-là, deux des plus gros artistes de la planète, Drake et The Weeknd, sortent un titre Hurt on My Sleeve qui cartonne. C'est-à-dire qu'on le voit partout sur TikTok. Et c'est un TikToker qui le fait. Le TikToker qui le fait réussit même pendant quelques heures à le mettre en streaming. Quand il le met en streaming, les gens écoutent à fond parce que c'est Drake, The Weeknd et que le titre est vraiment pas mal. Problème, Drake n'a jamais enregistré la chanson, The Weeknd ne connaît pas la chanson. Donc en fait, eux-mêmes sont surpris de voir une chanson sortir avec leur nom. Le buzz autour de la chanson est tellement fou que le TikToker veut la déposer au Grammy Award. Et là, il y a une subtilité démoniaque. Pourquoi? Parce que dans son cas à lui, il dit « j'ai écrit les paroles. Donc en fait, c'est lui le songwriter. J'ai pas fait la musique, c'est l'IA. Mais c'est moi qui écris les paroles, donc je peux présenter mon œuvre en tant que moi, auteur, au Grammy Award. » Si vous y réfléchissez, c'est pas bête ce qu'il dit, finalement, vu que c'est lui qui a écrit la chanson. Et que Drake et The Weeknd, normalement, n'ont pas chanté la chanson. Il va falloir qu'Universal mette en exergue qu'une chanson qui prend pour base l'identité musicale et vocale de deux artistes de chez eux doit être protégée par eux. C'est pour ça qu'ils vont réussir à supprimer la chanson des réseaux sociaux et qu'ils vont d'ailleurs commencer à partir de ce moment-là à supprimer quasiment toutes les reprises qu'on voyait partout de chansons de Ariana Grande chantées par Billie Eilish. Ou alors de Lana Del Rey chantée par Taylor Swift. À ce moment-là, il va commencer à y avoir beaucoup plus d'autoritarisme autour de ça parce qu'ils vont comprendre que ça se répand. Et on le retrouve d'ailleurs même en France. C'est-à-dire que le jeune artiste Dr Yaro qui a cartonné récemment avec sa chanson Minimum Ça. Pour pouvoir buzzer sur les réseaux sociaux, il a bien utilisé les voix de Gims et je crois aussi celle de Dadju. En tout cas, celle de Gims a beaucoup cartonné et c'était malin de sa part dans un sens parce que quand les gens écoutaient la version de Gims, ils connaissent Gims donc, et ça ressemble à du Gims le titre en réalité. Donc factuellement, il y a eu un affect directement sur TikTok autour de sa chanson. J'ai fait chanter Gims, Franglish et NASA sur mon son grâce à l'IA. Et voilà le résultat. Allez bien, suis-moi. Je te m'appelle, je suis dans celui-là. Mais il n'a jamais posé officiellement sur cette chanson de la même façon qu'il n'a pas posé sur son fameux duo avec Booba parce que Booba et Maître Gims ont un duo sur les réseaux sociaux qui a cartonné. Que des gens écoutent, donc encore une fois, les personnes qui nous disaient en 2017, non, les êtres humains sont des gens, ils savent faire la différence entre le faux et le vrai. Non, les gens écoutent le faux duo entre Gims et Booba. Booba l'a lui-même partagé. Et il fait des millions de vues. Et encore une fois, ça pose la question de savoir qui est l'artiste derrière le navire. Sachant que Gims et Booba n'ont jamais été en studio, n'ont pas créé la mélodie et n'ont jamais enregistré cette chanson.
Est-ce que l'artiste, c'est l'intelligence artificielle qui l'a créé? Ou alors, est-ce que l'artiste, c'est la personne qui a demandé à l'intelligence artificielle de créer la chanson? Et des exemples comme ça, on commence à en avoir à l'appel. À l'heure où je vous parle, l'une des chansons qui cartonne dans la zone R&B, c'est un titre de R. Kelly. Si vous allez là sur YouTube et vous tapez R. Kelly, vous allez voir qu'il a une nouvelle chanson. Il a même 2 nouvelles chansons. Il y a une espèce de TikToker, YouTuber qui s'est pris à écrire des chansons de R. Kelly. La première s'appelle My Soul Cries Out. My soul cries out. Like wings bound in pain. Et elle fait des millions de vues sur Facebook, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que moi j'ai découvert, j'étais sur Facebook, j'ai vu un titre de R. Kelly qui faisait des millions de vues avec un clip et tout, je me suis dit c'est très bizarre. Et il y avait beaucoup de gens qui cartonnaient en disant ouais c'est génial et tout, franchement il nous parle depuis la prison. Et dès que j'ai écouté la chanson, moi j'ai capté que c'est l'intelligence artificielle, même si ça ressemble effectivement beaucoup à la voix de R. Kelly. Yearning for freedom, to feel whole again. Mais les gens y croient, allez dans les commentaires, vous allez voir, regardez, les gens croient que R. Kelly leur parle depuis la prison. D'ailleurs, la deuxième chanson qui est sortie après le succès de la première s'appelle A Second Chance. To the world I betrayed, let your love mend the hurt, let the pain fade. Et encore une fois, c'est juste quelqu'un qui a demandé à une intelligence artificielle de faire une chanson de R. Kelly avec la voix de R. Kelly, avec la soul de R. Kelly, avec les éléments autour de R. Kelly. Et les gens sont séduits par ça. Et dans cette espèce de méli-mélo très bizarre, l'industrie se déchire. Maintenant, cette problématique autour de l'intelligence artificielle, nous en sommes quand même les co-auteurs, nous, public plutôt jeune, qui, enfin, entre parenthèses, parce que voilà quoi. Mais en tout cas, on va dire que les publics très actifs sur Internet, nous en sommes co-auteurs parce que nous le pratiquons, nous l'élevons et factuellement, nous sommes très souvent tributaires de ce qui sera considéré plus tard comme étant des arnaques. Et là, on parlait du son, mais on peut très bien parler aussi du trouble autour de l'image. Et le trouble autour de l'image est venu quasiment dans les mêmes années que notre petit Taryn. C'est-à-dire qu'en 2017, après que Taryn explose, il y a une société américaine qui a la sublime idée de nous sortir un prototype de jeune fille très cool qu'ils m'ont appelé Lil Miquela. Lil Miquela, c'est une jeune fille cool, sympathique, sexy, qui vous ressemble. Elle a des grains de beauté, elle est naturelle, elle a un petit ami et elle vous raconte sa vie. Parce que oui, Lil Miquela fait des story time. Le seul problème, c'est que Lil Miquela n'existe pas. Enfin, je ne vais pas fâcher ses fans parce qu'elle a des fans, donc Lil Miquela n'existe pas autrement que sur Internet. Vous allez me dire que Hatsume Miku existait au Japon, mais là, c'était quand même particulier parce que Lil Miquela va aussi commencer à sortir de chez elle. Lil Miquela a un petit ami, elle fait des story time. Hey y'all, have you ever been presented a USB necklace containing all of your past memories on it? Because that just happened to me. Et bien évidemment, comme le rap était à la mode à l'époque, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle rappe aussi. Et il commence à y avoir une vraie fascination autour de ce personnage qui n'existe pas, qui va commencer aussi à se retrouver dans des campagnes publicitaires pour Prada, pour plusieurs grosses marques. On va parler d'elle dans plein de magazines de Guardian. Il y a une vraie fascination autour d'elle. Elle fait même des duos avec Tiana Taylor. Et là, faisons pause. Je veux qu'on fasse pause pour que nous soyons tous très cohérents. Cette petite fille n'existe pas. Ces fans vont encore se fâcher contre moi, mais factuellement, elle n'existe pas. Si vous êtes célibataire, mettez-vous en cause parce qu'elle a réussi à se mettre en couple. C'est comment? Le cœur de Serge est un cœur pris ou un cœur à prendre? Ça dépend des personnes qui sait qui veut apprendre et qui l'apprend. Elle se balade avec des célébrités, elle fait des photos avec Tracy Ellis Ross, 50 Cent, Nile Rodgers. C'est-à-dire que c'est un vrai personnage à part entière. Pendant que vous vous galérez dans la vie, elle s'insère dans le game. Et vous vous rendez bien compte que là, il y a une machine qui se fait des millions de dollars parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui la suivent. C'est-à-dire que le fait qu'elle fasse des publicités, qu'elle soit autant vue et que ses vidéos fassent des vues et que des gens écoutent même sa musique, parce qu'il y avait des gens qui écoutaient cette musique-là façonnée de toutes pièces, ben en fait, ça rapportait de l'argent à l'agence qui créait toute cette bulle médiatique autour de quelque chose qui factuellement n'existait pas. Ils sont allés, et c'était pour moi le plus tordu de l'histoire, jusqu'à faire d'elle une activiste sociale. Lil Miquela a fait une publicité avec Bella Hadid. Dans cette publicité avec Bella Hadid, elle a été embrassée par Bella Hadid. Creating new dreams you never knew could exist.
Et encore une fois, c'est l'agence qui a demandé à Lil Miquela de te faire le bisou. Enfin, elle n'existe pas. Et quand les fans ont vu ça, Lil Miquela s'est prise un backlash. Parce que les fans ont estimé que Lil Miquela a été utilisé pour pouvoir faire un baiser lesbien, que ce n'était pas bien vu. Les fans étaient déçus qu'on utilise Miquela. Je suis désolé. Même moi, je suis dépassé. Ils étaient déçus qu'on utilise Miquela dans une campagne avec un baiser lesbien. Elle a fait une vidéo. Ce que je vous raconte est vrai. Dans laquelle Miquela s'est plaint d'avoir été agressée sexuellement. This motherfucker has the audacity to lean in so close that I can literally smell his breath as he whispers, "Are you real?" Then I just feel this guy's cold, meaty hand touch my leg as if he was confirming I'm real. Et devinez quoi, ce n'est qu'à ce moment précis que plusieurs de ces personnes-là sont sorties de leur coma en disant oh, c'est-à-dire qu'ils ont compris à ce moment-là que oui, ils se faisaient manipuler. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on en arrive là pour qu'une grosse partie de la fascination autour de ce truc créé de toutes pièces se réveille et comprenne que depuis le début c'est de la manipulation et que bah oui, Lil Miquela a été un personnage créé de toutes pièces pour se faire de l'argent pendant qu'elle fait ses photos avec Rosalia parce qu'elle est signée comme un être humain dans une agence de talent. Ils ont voulu jusqu'au bout jouer parce que entre parenthèses nous étions une ère un peu plus sur le fait de soutenir les femmes, sur le fait d'avoir des agressions sexuelles. Ben en fait ils sont allés jusqu'à ce niveau là. Ils ont créé un trauma à un personnage fictif en disant que oui elle a été agressée sexuellement, en se disant que oui les gens vont soutenir ça, et ça a tellement choqué que même Kehlani, et oui mais ça c'est marrant parce que Kehlani est sorti pour call out, pour reprocher à Lil Miquela sur Twitter en disant Lil Miquela mais comment tu oses faire ça, est-ce que tu comprends que ce que tu fais est incroyablement ignorant et que ça détruit les vraies victimes. Oui Kehlani on la comprend mais dans un sens Lil Miquela n'existe pas. C'est pas parce que ça faisait 4 ans à ce moment-là qu'on la voyait partout sur internet avec toutes les célébrités qu'elle fait des duos qu'elle existe. Ça n'a jamais existé. Donc oui, tu peux la call out en disant que ce que tu fais est incroyablement ignorant, mais ça en fait pas quelqu'un de réel. Mais les arnaques du même genre ont continué. L'une des plus célèbres qui a explosé en même temps que Lil Miquela, et on en parlait souvent à l'époque, big up à ma première team de live d'il y a très longtemps, on parlait souvent de Choudou. Choudou, c'est un autre personnage qui a explosé au même moment que Lil Miquela. Je suis vraiment désolé, je vais beaucoup rire dans cette vidéo parce que je trouve même lunaire de la faire à un certain moment. Mais Choudou, c'est aussi un personnage qui existe sur internet et c'est une femme absolument sublime. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que Choudou n'existe pas. Mais Choudou va exploser dans la même période. Elle est créée par un homme blanc qui s'appelle Cameron James Wilson, et le fait qu'il soit blanc a son importance parce qu'il va créer donc une femme noire sud-africaine qui n'existe pas. Il va la mettre dans plusieurs agences de talent, et effectivement Choudou, je pense que peut-être que certains ne s'en sont pas rendus compte, vous l'avez déjà vu. Elle fait énormément de publicité, elle a travaillé pour plusieurs marques, pour Dior, pour Fenty de Rihanna, elle a travaillé pour énormément de marques, et effectivement, bah, elle a la cote en fait, c'est-à-dire qu'on voit souvent Choudou, c'est quasiment le même schéma que Lil Miquela, sauf que Choudou ne chante pas. Choudou a aussi un petit ami qui a eu son compte Instagram. Choudou et son petit ami font des photos. Je vous dis que si vous êtes célibataire, posez-vous les bonnes questions, parce que si eux ils arrivent, comment vous faites? La Saint-Valentin arrive en plus c'est dans un mois, donc pressez-vous. Et donc Choudou arrive à faire des campagnes, à être très très présente sur les réseaux sociaux, et avec encore une fois des milliers de followers, et les milliers de followers qui la suivent sont, qu'on soit très clair, des êtres humains. La question qui s'est posée autour de Choudou est une question d'ordre racial et commercial. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont posé la question de savoir comment est-ce que tout l'argent généré par cette femme noire, donc dans les médias, qui prend donc, entre parenthèses, la place de d'autres femmes noires, parce qu'il pourrait y avoir une vraie femme noire qui ferait toutes ces campagnes-là. Finalement, ces campagnes-là sont faites par une intelligence artificielle qui rapporte à un homme blanc qui a créé, effectivement, parce que c'est aussi lui qui a créé le mari de Choudou, qui est lui-même mannequin virtuel et qui fait lui-même des campagnes pour les marques en tant qu'homme noir. Et donc, du coup, il y a eu ce problème de se demander, mais finalement, cet homme blanc qui reste chez lui, qui crée deux Sud-Africains de toutes pièces, il les a mis sur Internet et il commence donc à rester chez lui comme ça là, et il les loue et il les fait vivre comme ça par-ci par-là. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'exploitation 2.0? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de gênant dans tout ça? Cette polémique est d'autant plus renforcée que plein de gens ne savent pas que Choudou n'existe pas. D'ailleurs, c'est logique, si vous voyez Choudou en campagne, vu qu'elle fait pas mal de campagnes dans les gros magazines, chez Fenty, chez Dior, si vous la voyez dans une photo, vous n'allez pas vous dire cette femme n'existe pas.
regardez, tout est parfait pour qu'elle existe. Vous n'allez pas vous dire qu'en fait, c'est une création d'un homme blanc qui reste chez lui, encore une fois, en train de... qui a créé deux Sud-Africains, et qui a rien à voir avec cette culture-là, et qu'on aurait quand même pu, vu qu'il n'y a pas forcément énormément de représentation de vraies personnes noires, on aurait quand même pu se dire que les marques auraient pu se diriger vers quelque chose de réel, en fait, que de prendre ce mannequin-là. Sauf que pour le moment, elle occupe cette place-là, et c'est exactement le même reproche qui a été fait au rappeur FMK. C'est-à-dire que finalement, quand ce rappeur arrive sur la toile et qu'on le voit tous, bah oui, effectivement, c'est une intelligence artificielle qui cartonne. Les gens, encore une fois, sont fascinés par lui, ça ne les dérange pas d'écouter ses chansons. Mais ce qui va faire en sorte que finalement le projet s'arrête, c'est que premièrement, le rappeur dit... Parce que c'est un rappeur noir. Mais la question que les internautes vont poser avec, pour le coup, quand il va signer chez Capitol Records, le label Capitol Records, et qu'il va donc commencer à sortir des albums, c'est de savoir qui est derrière. Ok, c'est un rappeur virtuel et tout, mais il y a quand même quelqu'un qui donne des instructions pour pouvoir faire la musique à intelligence artificielle, comment ça se passe derrière, et c'est là qu'on va découvrir que les personnes derrière n'étaient pas des personnes noires, une personne blanche, une personne asiatique, notamment. Et ces deux personnes-là vont se défendre en disant non, nous avons toute une équipe de personnes qui sont très diverses, qui ne veulent pas se prononcer, qui ne veulent surtout pas qu'on les voit, mais c'est très très divers chez nous. Mais ça va gêner Capitol. Ça va gêner Capitol parce que d'un coup ils vont se retrouver avec factuellement quelque chose qui est socialement peu compréhensible dans la musique, c'est-à-dire que un rappeur noir qui parle, c'est quoi son ancrage, c'est-à-dire que malgré tout dans la musique, vu que ce n'était pas que de l'image, à ce moment-là, parce que ce ne sera peut-être plus le cas dans 3 ou 4 ans, à ce moment précis, quand ils ont voulu le signer, il y avait encore chez les gens un besoin d'ancrage quelque part, de savoir si ce rappeur parle, d'où il vient, qui est derrière lui, qu'on puisse attacher sa musique. C'est pas la même chose pour Choudou et c'est pour ça que Choudou c'est encore plus vicieux, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on stoppe la signature du rappeur FMK avant qu'on ne découvre que finalement c'était une arnaque. Ça n'a jamais été un rappeur totalement intelligence artificielle. Ils avaient embauché un rappeur noir qui s'appelait Kai The Hooligan, et Kai The Hooligan était donc un rappeur qui faisait semblant de faire de l'intelligence artificielle. Là, c'était encore plus vicieux. Il était la vraie voix de FMK. Quand ça a commencé à péter, bah en fait, on l'a mis à l'écart et on a commencé à effectivement créer des musiques à partir de l'intelligence artificielle. Mais au début, c'était totalement fake, dans l'espoir de faire que ça pète. C'est quand ça pète qu'ils commencent à se dire on va créer ça, on va le mettre à l'écart et on va donc commencer à avoir un vrai rappeur intelligence artificielle. C'est ce qu'il va révéler après que le projet foire, et il va décider juste après de porter plainte à la société Factory New qui était derrière FMK pour escroquerie. Maintenant, j'ai envie de dire, Jojo avait chanté « It's just too little, too late ». C'est peut-être un peu trop tard. Parce que les gens ont compris, notamment les fameuses agences qui sont plus ou moins à la houppe de tout ça. Au début de cette vidéo, on a parlé justement des droits d'auteur des artistes, avec l'IA et du fait que ce soit assez compliqué pour eux, notamment quand la musique est créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Après, on a vu effectivement comment ça se passait quand ça devient dans l'image. Et le mix entre l'image et les arnaques. Troisième point, c'est que finalement ça continue et que ça n'a jamais été aussi populaire et bien fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a une influenceuse par exemple qu'on appelle Aitana Lopez. Et je tiens à vous dire vraiment que vous pouvez regarder, c'est pas des trucs de niche dont je vous parle. Elle a des articles partout, Le Parisien, elle a des articles partout dans le monde et beaucoup d'articles sur elle en France. D'ailleurs, si on lit Le Figaro nous dit elle a plus de 300 000 followers sur Instagram, pourtant cette influenceuse n'existe pas. La jeune femme a été entièrement créée par l'intelligence artificielle. Pour concevoir l'influenceuse, l'agence s'est inspirée de dessins vidéo et de jeux vidéo. Ainsi, nous savions que nous allons pouvoir créer une communauté autour d'elle. Nouvelle étape, imaginer ses goûts, ce qu'elle aime faire, ses projets. L'objectif est de raconter une histoire. Et effectivement, ils ont raconté une histoire avec Aitana Lopez, qui a donc maintenant quasiment un demi-million d'abonnés sur Instagram, qui fait énormément de pubs et qui a créé des bébés avec un schéma encore plus vicieux selon moi que les précédents schémas. Là, on a beaucoup d'influenceuses et de filles sur OnlyFans. Normal, des vraies personnes qui postent du contenu. Chez plusieurs influenceuses et bébés de Aitana Lopez qui n'existent pas, les agences vont avoir l'idée de faire quelque chose d'encore plus vicieux. Ils vont reprendre le contenu de plusieurs influenceuses réelles, ils vont modifier avec l'intelligence artificielle et ils vont le reproposer sur les réseaux sociaux des fameuses influenceuses irréelles. Du coup, ça donne un truc réel. C'est Solène.
Et j'ai l'air si réel, mais en réalité j'existe sans exister. Évadons-nous ensemble et découvrons les meilleures adresses sorties et voyages. Je m'appelle Solène et j'ai été générée par l'IA. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est comme si vous reprenez une vidéo de moi et vous la faites par intelligence artificielle avec le mari de Choudou. Et en fait, vous avez l'impression que le mari de Choudou est dans la rue. Bah, ils vont faire ça avec plein de vidéos et ça va cartonner. Ça va pas cartonner, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui permet donc à ces influenceuses-là de vivre, à ces marques-là de faire de la pub avec, encore une fois, des dames qui n'existent pas. Le même problème se pose pour ces influenceuses-là, même si personne n'en parle parce que bon, c'est pas de la musique donc c'est pas très glorieux. Certaines sont des filles d'OnlyFans qui montrent un peu leurs attributs, donc du coup il va y avoir une sorte de sexisme en disant ouais, de toute façon ce qu'elle avait fait c'est pas ouf. Mais ce qu'elle avait fait c'est pas ouf, mais vous êtes quand même content d'aller voir ça quand c'est refait avec une autre tête et une fille totalement modifiée par intelligence artificielle. Donc c'est quand même son contenu, c'est quand même sa création de contenu. Si c'est repris pour pouvoir être fait avec de l'intelligence artificielle, elle doit gagner quelque chose ou alors il doit y avoir un compromis. Les influenceuses sont mortes, cette fille-là a fait plus de 100 000 € le mois dernier alors qu'elle n'existe même pas. De l'influenceur ou l'influenceuse que tu veux générer, en quelques secondes tu auras un résultat juste incroyable. Maintenant que tu as l'image source, tu vas tout simplement chercher une vidéo sur laquelle tu vas faire un face swap ou tout simplement un deepfake basique. Pour ça tu auras besoin d'un modèle que tu peux tout simplement trouver sur Fiverr. T'ajoutes ta vidéo et le visage de ton influenceuse et tu cliques sur Generate et maintenant l'intelligence artificielle va faire le deepfake et tu pourras refaire ça autant de... C'est-à-dire que là encore, on se retrouve dans une base, dans une zone extrêmement fine et qui n'est pas faite par des arnaqueurs au fin fond du Nigeria. C'est fait par des agences en Europe, aux États-Unis, qui ont très bien compris que finalement, parce que je sais que là tout de suite vous allez vouloir tomber sur les agences ou alors sur les personnes qui ont modifié les voix de tel ou tel artiste, mais factuellement, le public que nous sommes, bah, on joue sur nos faiblesses, nous sommes, nous êtres humains, stupides. Puma have launched their own AI influencer. Layla Kadra has taken to Instagram to introduce herself. She's 21, she's Moroccan, she loves football. To be clear, Layla doesn't exist. C'est pas une question d'âge ou de quoi que ce soit. Peut-être que nous avons besoin de nous rapprocher à quelque chose, peut-être que nous avons besoin d'idéaliser quelque chose, mais en fait, ce qui fait la force de tout le schéma qu'on a là, c'est que beaucoup d'entre nous likons, partageons, suivons à la lettre ces personnes qui n'existent pas. Et l'autre truc qui est encore plus fort, c'est que c'est progressif. Il y a 10 ans, on n'avait que Lil Miquel là, mais petit à petit, on est envahi de ça. Il y a maintenant de plus en plus de profils sur Instagram qui sont des profils totalement IA, à intelligence artificielle validés par la plateforme. Et les gens les suivent. Les gens ne sont pas froissés à l'idée de suivre quelque chose qui n'existe pas. Tant que c'est quelque chose qui leur plaît, tant qu'ils peuvent liker, tant qu'ils peuvent commenter, ben en fait, la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue. Hey, it's Erica. Turn it up because we're bringing you the beats to kickstart your day. Et c'est ça qui, selon moi, ouvre encore plus la voie à l'autre partie des arnaques qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, à savoir les arnaques, entre parenthèses, des brouteurs, qui se servent de l'image des célébrités. Récemment, c'est Florent Pagny qui avait alerté là-dessus. Il avait fait une vidéo en disant, franchement, les gens, je suis choqué moi-même d'avoir reçu de la part d'une de mes abonnées une vidéo de moi en train de parler et demandant à mon public de l'argent. Mais je suis choqué, faites attention parce que ce genre de vidéos sont extrêmement fortes. Et quand on regarde la vidéo, effectivement, bah, oui, c'est très bien fait. Après, nous, qui sommes peut-être d'une certaine génération, on peut comprendre que là, c'est fake. Mais on peut pas nier que c'est plutôt bien fait. Maintenant, le côté toxique. Je vais vous faire voir un petit film qui m'a été envoyé, mais qui était adressé à une dame, une fan, qui depuis quelque temps croyait entretenir une relation directe, privée avec moi. Elle s'est fait escroquer de quelques centaines d'euros et sa fille ayant découvert cette histoire a dû réagir et voilà ce qu'on lui a envoyé pour la rassurer. Je vous fais voir, regardez bien. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Voilà mon seul et unique. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça.
Moi, je trouve que la vidéo est suffisamment bien faite pour que quelqu'un qui écoute Florent Pagny, parce que là, on passe dans une autre génération, puisse plus ou moins tomber dans le panneau. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je vais le faire, mais je pense que c'est possible que quelqu'un puisse le faire. Pareil pour les vidéos d'Alain Delon qui tournait demandant de l'argent pour ses funérailles, pour acheter une maison. Je trouve que quand on y pense, le fait de faire des vidéos de Florent Pagny ou d'Alain Delon, on sait que ça s'attaque à une génération qui sera peut-être moins à même de décoder ce qui se passe actuellement sur Internet. Surtout que ce qui se passe, c'est que nous vivons déjà dans une relation assez toxique avec toutes les arnaques autour des deepfakes. Et c'est dans cet univers hyper toxique qu'est arrivée la fameuse affaire d'Anne. J'aime beaucoup le prénom Anne, parce que Anne Boleyn dans les Tudors, je sais pas si certains connaissent, mais j'adore Anne, j'adore l'histoire de Anne Boleyn, donc j'adore le prénom Anne. Ça n'a rien à voir. Je suis de très bonne humeur. Bonne année 2025 tout le monde, c'est ma première vidéo de 2025, donc je suis de bonne humeur. Et donc du coup, Anne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une femme de 53 ans qui fait le buzz depuis quelques jours parce qu'elle a été arnaquée de plus de 800 000 euros par un faux Brad Pitt. Elle pensait avoir une relation sentimentale avec Brad Pitt, lovely, il lui faisait des chansons, il chantait du Ed Sheeran, ouais, vas-y. Brad Pitt était vraiment l'homme parfait. Et ça a été entretenu pendant 1 an et demi et en fait tout un écosystème a été créé autour d'elle. C'est pas juste que elle parlait avec Brad Pitt. Elle a commencé par parler avec la mère de Brad Pitt. Ensuite elle a parlé avec Brad Pitt qui était pas très fan d'elle au début, mais finalement ils ont accroché. Ensuite donc du coup il y a eu tout un univers de deepfake fait autour d'elle. C'est-à-dire que des célébrités lui envoyaient des messages vidéo de deepfake, des amis de Brad Pitt lui envoyaient des messages vidéo de deepfake. C'est-à-dire que on lui a construit un écosystème de proximité avec Brad Pitt, et ensuite Brad Pitt ayant un cancer selon le faux Brad Pitt, et elle-même ayant eu un cancer, ayant souffert du VIH, elle s'est prise d'empathie, elle a donc aidé à régler plusieurs frais pour des films, pour sa maladie, ce genre de choses, et les gens se sont foutus de sa gueule parce que pour beaucoup de gens c'est totalement ridicule. Les photos qui ont paru effectivement étaient des montages pas très bien faits, c'est le moins qu'on puisse dire de Brad Pitt, mais ça ne l'a pas empêché elle d'y croire, et d'y croire suffisamment pendant 2 ans pour quitter son mari et penser qu'elle allait faire sa vie avec lui, jusqu'au jour où la vidéo l'a brutalement rattrapée, comme dans la chanson de Justin Timberlake. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari. Moi, je suis mitigé dans cette affaire. Mon problème et mon reproche à Anne, c'est le fait que franchement, elle l'ait raconté, parce que je dois vous avouer que ça me serait arrivé, les gars. Je serais allé en enfer avec ce secret-là. Quand je serais arrivé en enfer, j'aurais peut-être raconté ça à l'oreille de Cérbère. J'aurais dit, Cérbère, je finis, je me tais et je dors. Si même le diable commence à me gronder, il me dit que oui, c'est pas toi qui avais fait l'arnaque Brad Pitt, je lui dis non. Je dis non, ce n'est pas moi. Il me dit, j'ai vu tout. Je dis non. Il va me faire quoi? Je suis déjà mort, je suis déjà en enfer, frère. Il y a le problème. Je nie. Même si j'ai dit à Cérbère, c'est pour me livrer juste avant de brûler. Je brûle sans rien dire. Franchement, je n'aurais jamais assumé de m'être fait arnaquer comme elle à la face du monde. Donc, chapeau pas à elle, mais en tout cas, je n'aurais jamais révélé. En revanche, d'ailleurs, elle l'a dit dans son second reportage, là, que j'ai vu, elle a dit que ça aurait pu arriver à tout le monde et tout le monde se fout grave de sa gueule. Et c'est vrai que dans les premiers abords, l'histoire peut prêter à sourire. Mais ce avec quoi je pense qu'il faut mettre une vraie nuance, c'est le fait que quand elle dit ça aurait pu arriver à tout le monde fait semblant de ouais, bah non, pas moi je suis plus intelligent qu'elle. Alors que, factuellement, on n'est pas tous égaux comme on vient de le voir face aux arnaques à l'intelligence artificielle, ça c'est très clair. Et 2, elle fait partie d'une autre génération. C'est pas une dame qui, comme nous, a plus ou moins grandi avec les réseaux sociaux et qui vit tous les jours avec le spectre de l'intelligence artificielle. Moi, maintenant, j'arrive tout le temps à voir ou à ne pas voir, à écouter une chanson, à me dire que ça c'est de l'IA, ça c'est pas de l'IA. Je passe mes journées maintenant à faire ça. Alors qu'avant, il y a 5-6 ans, je ne le faisais pas. Et donc, du coup, mon propre esprit à moi apprend maintenant à voir ça, à écouter ça. Parce que tout le temps, je suis confronté à ça. Il y a 5-6 ans, je ne l'étais pas. Mais encore, moi, je passe mes journées sur Internet. Il y a plein de gens qui, je pense, ne le font pas et qui pourraient tomber dans le panneau. Donc, peut-être qu'on n'aurait pas donné 800 000 euros à Brad Pitt. Mais c'est déjà parce qu'on ne les a pas, c'est parce qu'on est pauvre. Si on remettait nos fortunes personnelles, ce qu'on a dans nos comptes en banque à nous,
c'est-à-dire que peut-être 800 ou 500 euros, et que une de ces personnes venait nous parler, je suis sûr déjà que vous seriez plus enclin de comprendre que quelqu'un puisse se faire arnaquer. C'est le montant qui vous semble exceptionnel, mais en soi, je suis sûr et certain que vous pouvez comprendre que beaucoup de personnes de cette génération-là qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'intelligence artificielle puissent se faire arnaquer. Moi, je suis par exemple sûr que si Alicia Keys appelle mon père... Et elle lui dit que mon chéri, j'étais toujours le meilleur, you're the love of my life. Et elle commence à chanter If I ain't got you, baby. Mon père va nous bloquer, il va partir aux États-Unis voir sa go. Parce que lui, il écoute If I ain't got you et il est sûr et certain, il va se dire que non, je vais remplacer Swiss Beat. Je suis sûr, moi je ne serais pas surpris. Ce que je veux dire ici, c'est que nous n'avons pas tous le même degré de recul par rapport à l'intelligence artificielle et que je ne différencie pas forcément Anne de plusieurs des personnes qui suivent les Lil Mickey là, ou alors les Choudou, ou tous ces gens-là, et qui suivent ces arnaques complètement façonnées par des agences marketing qui ne sont pas si différentes que ça à certains égards pour moi avec leurs vidéos façonnées et volées aux Instagrammeuses que les brouteurs nigériens en fait. Dans ce IA, maintenant on va générer ses posts Instagram. Donc pour générer ses posts Instagram, on va aller dans images et dans ensemble complet. Ensuite on va aller voir que juste ici, il y a énormément de choix. Par exemple, moi je vais lui faire un voyage, on va dire qu'on veut lui faire partir en Inde. Donc je clique ici, ça le met juste là, et puis juste ici on va venir cliquer sur générer. Franchement après même pas 10 secondes, on n'a pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 photos prêtes à être postées directement sur notre compte Instagram. C'est juste que c'est fait de manière beaucoup plus polie et on voit que les arnaques à l'intelligence artificielle se multiplient de plus en plus de façon différente. J'ai vu par exemple qu'une dame aux États-Unis s'est fait escroquer et l'arnaque était pas mal parce que pour le coup, ils l'ont appelée avec la voix de sa fille et je trouve que c'est pas mal. La voix de sa fille, elle décroche le téléphone, sa fille lui dit « Maman, je vais mal, on m'a séquestré et tout. » Et la mère reçoit plusieurs appels de sa fille, elle est paniquée, et du coup elle fait le virement, je crois, de 200 000 $ pour sauver sa fille. Là tout de suite vous allez dire, oui mais en fait, elle aurait dû appeler le vrai téléphone de sa fille. J'entends, allô mon fils, c'est maman. C'était donc la voix de ma mère. Très bien, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à m'expliquer qu'elle est à la gare, qu'elle a perdu son téléphone, qu'elle a perdu son sac. C'est vrai, mais je pense qu'un parent qui est loin de son enfant, ils n'étaient pas dans la même ville, qui entend la voix de son enfant lui dire franchement j'en peux plus, je suis séquestré et tout, et qui veut absolument sauver son enfant, elle va pas forcément se dire je vais appeler sur le vrai numéro, elle va justement se dire que si elle ne m'appelle pas son numéro de téléphone, ça veut dire qu'elle est vraiment en danger. Ça montre à quel point ça va de plus en plus loin, mais pas à quel point cette femme est bête. C'est-à-dire que le problème de l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, il y a de très bonnes choses qui sont faites. Même dans la musique, quand on y pense, René Jerkins sur la chanson de l'album de SZA, Forgiveless, bah en fait il a rajouté un sample de Old Dirty Bastard, sauf que le sample de Old Dirty Bastard c'était une vidéo qui n'était pas réutilisable. Il a donc dû se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir réexploiter ce contenu de Old Dirty Bastard qu'il a réintégré et réinséré dans la chanson de SZA. Donc ça a fait une bonne chanson et il a donc été crédité et reconnu aussi qu'il a travaillé avec de l'intelligence artificielle. Donc le fait de mélanger les deux peut être possible et l'œuvre peut rester artistique ou alors définie comme artistique directement quand il y a ce mélange et cette acceptation du fait que ce soit un être humain qui a quand même effectivement structuré d'abord la vraie partie de la chanson. En revanche, si la technologie de l'intelligence artificielle n'est pas le problème, les différentes personnes qui la mettent en exergue, les personnes qui la contrôlent de façon malsaine, créent quand même un problème sociétal. Surtout qu'encore une fois, ça se développe extrêmement rapidement et l'affaire de Anne n'est pas symptomatique du fait que Anne serait quelqu'un de stupide selon moi, mais elle est symptomatique de la société dans laquelle nous sommes parce que pendant que les gens se moquent d'Anne, il y a des milliers de personnes qui avaient investi récemment parce qu'ils ont vu un deepfake d'Elon Musk sur leur proposant d'investir dans la crypto-monnaie. Ils ont perdu de l'argent, je crois plus de 200 000 $. Et qu'il y a des gens qui vivent déjà dans une para-réalité parce qu'ils suivent des influenceurs toute la journée qui n'existent pas, qu'ils achètent des morceaux, qu'ils écoutent des chansons qui n'ont été chantées par personne sur Terre, pensant en plus que c'est un prisonnier qui leur fait des confidences. Lord, I come with a broken heart. Il ne s'agit donc pas, selon moi, de savoir véritablement qui est le plus fou, mais de savoir comment faire face au véritable danger de l'intelligence artificielle quand on voit comment elle évolue à vitesse grand V dans absolument tous les domaines. Parce que franchement, entre Anne, qui dans un moment de détresse, oui, effectivement donne 800 000 $ à son chéri Brad Pitt de l'autre côté de la planète, au Nigeria, voilà, et toutes ces personnes qui suivent chaque jour la vie, follow, commentent, sont super actifs
sur des personnalités qui n'existent pas et qui font donc factuellement gagner des millions de dollars à des agences marketing au procédé selon moi frauduleux ou alors très ambivalent. Franchement, je ne sais pas qui est le pire et le plus dangereux sociétalement parlant, mais je vous laisserai répondre à cette question parce que nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur la situation actuelle, les dangers de l'intelligence artificielle dans la pop culture de façon générale, partant de la musique au domaine du digital, à la petite histoire de Anne, qui selon moi met en exergue le fait que nous ne sommes pas tous égaux face à l'intelligence artificielle, mais que factuellement, si la technologie de l'intelligence artificielle est en elle-même bénéfique, c'est une progression qu'on ne pourra pas arrêter. Les dérives sont déjà énormément répandues dans la société et l'histoire de Anne n'en est qu'un énième reflet. C'est pas juste que Anne est folle et que nous sommes tous normaux, parce que nous ne sommes pas normaux, nous sommes déjà fous. Je vous ai dit que j'écoutais la version de Mariah Carey de Selfish de Justin Timberlake. J'ai avoué. Mariah Carey a déjà chanté ça, non. Donc je suis un taré et donc je pense que le problème se situe plus sur la manière et les personnes qui contrôlent l'intelligence artificielle, parce que je trouve que même dans la deuxième partie, parce qu'il y aura une suite à cette vidéo certainement dans les mois ou années à venir, parce que forcément ça va continuer à évoluer, et je trouve que même Spotify joue un jeu malsain parce que oui, ils ont dit qu'ils ont inséré un logiciel pour repérer les fameuses chansons intelligence artificielle, mais il y en a énormément sur Spotify maintenant, des playlists d'intelligence artificielle et tout, et rien que ça coupe déjà le temps d'écoute des vrais artistes. C'est-à-dire que, clairement, encore une fois, l'Assassin annonce que 30% des revenus des songwriters vont diminuer juste à cause de ça. Donc, on va avoir à faire face à un vrai changement dans l'industrie. Et encore une fois, je vous repose la question au début de la vidéo, qui est l'artiste? Est-ce que c'est la personne qui produit? Est-ce que c'est la personne qui demande à l'intelligence artificielle de faire le texte et la musique? Est-ce que c'est la personne qui a produit le logiciel? Est-ce que c'est la personne qui a inspiré la chanson? Parce que des fois, tu peux aussi dire, je veux une chanson qui s'inspire de telle, sans que ça ne sonne totalement comme telle. Et tu la sors la chanson, donc finalement, qui va te repérer? Est-ce que ça, ce n'est pas factuellement une arnaque de faire ce genre de choses, de demander une chanson? Il y a plein de petits trucs super modulables qui vont forcément changer l'industrie musicale et qui sont déjà en train de changer la pop culture avec tous les profils d'intelligence artificielle dont on a parlé dans cette vidéo, à savoir Lil Miquela, Choudou et tous ces personnages qui sont donc en train de prendre d'assaut la toile et bouleversent notre manière de consommer du contenu sur Internet. D'ailleurs, dans le cas de Choudou, que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui, effectivement, on peut créer des personnages, ils appellent ça des âmes virtuelles, c'est-à-dire qu'on leur a quand même donné le truc de âme, ce sont des âmes virtuelles. Que pensez-vous du fait qu'on puisse créer des personnages âmes virtuelles qui viennent donc du Maroc, du Mali? Une entreprise comme Puma crée un personnage de toute pièce qui est du Maroc. Choudou est une femme sud-africaine créée par un homme non noir, enfin... Que pensez-vous de ce principe-là? Parce que c'est quand même assez intéressant dans cette nouvelle ère. Et de l'autre côté, est-ce que vous êtes tous capables, vraiment réfléchissez-y, de savoir les reconnaître à chaque fois? Quand vous regardez par exemple la pub de Choudou pour Balmain, je suis pas sûr que les gens qui ont vu ça passer se sont dit « Ah, c'est une intelligence artificielle ». De la même façon que quand Aitana Lopez est affichée à Times Square dans une pub, je suis pas sûr que les gens qui passent à New York remarquent que c'est une intelligence artificielle. Et même si là tout de suite, faisons 3 secondes de pause, vous regardez les photos, vous êtes capable de repérer ça? Moi, je suis certain d'une chose. Dans 5 ans, aucun de nous qui regardons cette vidéo-là, que je vous invite à partager, ne sera capable de repérer ça. La technologie va tellement vite que je suis sûr que dans 5 ans, très peu d'entre nous seront capables de différencier tout de suite l'intelligence artificielle du vrai être humain. It's actually Black Mirror. Et bouleverse notre manière de consommer du contenu sur Internet. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, des différentes polémiques autour de ces personnages, de Lil Miquela, de Choudou, de Anne. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment elle la plus bête ou alors est-ce que vous pensez que les gens sont un peu trop durs avec elle sur Internet? Je vous ai donné mon avis sur ce petit résumé des arnaques autour de l'intelligence artificielle. Que pensez-vous du fait que les chansons de R. Kelly cartonnent? Et ça montre aussi quelque chose, mais encore une fois, ce sera sur une analyse musicale. Le fait que des chansons de R. Kelly cartonnent, en intelligence artificielle, imaginez ce que ça aurait donné en label, de voir que malgré qu'ils sont en prison, on sort de fausses chansons de lui, et d'un coup les gens se jettent dessus. Ça montre que ce qui s'est passé il y a 5 ans, je parle bien de musicalement, est oublié pour une grosse partie de son public. Mais ça, encore une fois, c'est pas une surprise pour moi. Je n'en ai jamais douté sur cette partie-là, et vous savez pourquoi. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo.